Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur World of Tanks pour une toute nouvelle vidéo avec le T57AV. J'avais déjà proposé une vidéo il y a pas mal de temps. Aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième gameplay avec ce char vraiment très impressionnant. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je m'en excuse, je vais essayer de vous en proposer plusieurs, donc notamment celle-ci en face commentaire. C'est la première fois que je fais ça sur World of Tanks, c'est pas la première fois que je fais sur ma chaîne. Donc il y a eu plusieurs vidéos déjà que j'avais fait et il y en aura plusieurs de nouvelles vidéos où je le ferai bien sûr. Si vous en avez plus sur World of Tanks, mettez déjà un j'aime et un commentaire et dites-le moi si vous voulez vraiment en avoir beaucoup plus. C'est vraiment plutôt pas mal, j'avais jamais fait ça sur World of Tanks donc c'est plutôt intéressant. Donc aujourd'hui on se retrouve avec un gameplay vraiment très impressionnant et super rapide. Donc c'est pas un bonus, c'est un gameplay de Waterplay puisque malheureusement j'étais très inactif, je vous avais pas proposé de gameplay récemment. Et il y a eu la mise à jour, j'ai dû la faire, la 9.3, j'ai essayé de rejoindre un peu pour vous lâcher un bon gameplay et pour prendre du plaisir, parce que moi je joue pas à temps plein, je joue par période, pour vraiment pas me lasser du jeu parce que ça peut vite être très chiant. Et actuellement comme ça je prends plus de plaisir. Bon là sur cette partie il n'y avait pas XVN d'activer, j'avais pas activé les stats. Bon, c'est pas très grave hein, parce que de toute façon c'est pas le plus important. J'avais au moins le viseur et tout ce qui va dans mon garage aussi. Voilà, donc pour l'instant il va commencer direct la partie donc avec un Batchat qui malheureusement s'est fait prendre au piège. Donc là le Batchat peut pas faire grand chose, il se fait éliminer vraiment très rapidement. Donc là il a déjà vidé un barillet, mais il a déjà un kill et plus de 1150 de dégâts, ce qui est déjà ça pour un début de game. Donc ça vient de commencer, donc on va dire que c'est un bon début de game. Donc ils sont plutôt beaucoup sur cette zone, donc on peut percevoir au niveau de la minimap que ils ont spot pas mal d'ennemis côté gauche de la minimap, donc côté gauche aussi pour le gameplay, donc ça va être assez compliqué. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de gens ici, c'est quand même pas rien. On va dire que on va attendre parce que là on voit que l'administration 75 n'a plus de vie. Bon, on vient de se faire éliminer par les 7, donc lui en profite pour lâcher, enfin il a réussi à mettre un obus pour le l'IS7. Bon, le T57 lui n'a pas fait gaffe qu'il était présent, donc il a réussi à lui faire pas mal de dégâts aussi. Le T57 qui s'est pris deux bons obus. Donc là il recharge de nouveau son barillet, donc niveau munitions il est bien, donc ça c'est l'avantage de ce char aussi. Donc pour l'instant les alliés, ces alliés arrivent un peu à pousser, on peut percevoir que les ennemis vont en repli, donc c'est plutôt intéressant. Donc là il se prend un obus, je ne sais pas par qui, j'ai pas fait gaffe. Donc là il revoit le T57 Heavy, il arrive à le toucher deux fois de nouveau, ça lui fait encore beaucoup de vie en moins, ça le fait monter déjà à 3000 de dégâts. Donc ça commence déjà à être très intéressant parce que 3000 dégâts c'est quand même le début de game. Là on peut dire c'est déjà une bonne game, il est toujours à 1 kill. Mais il a quand même déjà fait 3000 de dégâts, il commence déjà à bien monter, il s'est pris qu'un obus sur lui, donc il a perdu peu de vie. Bon, il en a quand même perdu un peu, mais il en a encore vraiment pas mal. Donc là l'IS-30 fait un rush, c'est peut-être pas la bonne des solutions. Le T57 va essayer de, on va dire, le protéger, donc il élimine l'AMX 50-100 et s'occupe de l'IS-7 et recherche son barillet. On voit que ses alliés derrière commencent aussi à pousser, le T54 et KV4 vont en renfort, ce qui est plutôt bon. Mon l'IS-3 lui est vraiment en très mauvaise posture, donc ça va être très dur pour lui de survivre. On peut apercevoir le Tiger 2 qui vient les aider. Bon, l'IS-3 lui malheureusement n'a pas survécu. L'IS-7 lui se concentre uniquement sur le T57 qu'on peut apercevoir, donc c'est bien joué quand même de la part de l'IS-7, il s'occupe du plus fort on va dire, parce que le KV4 et tout ça c'était pas les plus forts. Donc il monte à 3 kills, 4500 de dégâts, il élimine au passage un WZ pour monter à 4 kills. Je crois que j'avais 3 mais là il vient d'avoir le 4ème. 7-8, donc c'est plutôt on va dire assez serré, donc ça a réussi à avancer sur ce point, mais on a vu que les ennemis ont contourné, donc c'est pas excellent. Donc là il retourne en arrière, il recherche son barillet de nouveau. On peut percevoir qu'ils sont en 8-8, donc c'est quand même, ça va, c'est raisonnable. Donc on peut percevoir aussi que côté gauche par contre ils ont tout perdu, c'était prévisible, donc c'est pas très grave. On peut apercevoir que ses alliés avancent progressivement, assez espacés vers le haut de la base. Lui s'occupe d'AVK vraiment tranquillement, il l'élimine sans aucun problème, monte à 5700 de dégâts, ce qui est vraiment pas mal, 5 kills. Donc là ça commence à faire vraiment une très bonne partie, là on peut plus dire le contraire. Pour l'instant on peut pas savoir qui va gagner, qui va perdre, c'est plutôt assez serré, c'est plutôt intéressant comme partie, c'est vraiment très rapide hein, ça fait même pas 5 minutes que la partie a commencé, que ça commence déjà à arriver sur la fin, donc c'est vraiment assez impressionnant. Donc lui il retourne on va dire
en dessous de la base sur la rivière, donc il est dans la rivière pour l'instant, donc c'est plutôt pas mal. Il a rechargé de nouveau son barillet, donc là il est full barillet, donc c'est plutôt pas mal. Il a tous ses obus, il tient à 770 PV, ça commence à être limite parce que ça peut aller très vite à perdre. Donc on va dire que pour lui la partie n'est pas gagnée d'avance. Il avance progressivement dans la rivière, donc il aperçoit un centurion loin et sans aucun problème il l'élimine pour avoir une belle petite guerrier bien méritée. Il monte à 6000 de dégâts, donc c'est vraiment pas mal. Faire une guerrier à 6000 de dégâts, c'est vraiment pas mal. Je vais me dire deux fois pas mal, mais bon, c'est raisonnable. Donc il recharge de nouveau son barillet, donc ça c'est très bien. Ceci qu'il n'y a pas d'ennemis aux alentours, il préfère recharger par précaution son barillet, parce que 4 obus ça va très vite à partir, donc il vaut mieux faire ça que faire autre chose. Donc là ils sont tous ils gagnent 12 à 10, donc ça commence à prendre l'avantage, mais il reste tout de même 3 ennemis. Il commence à capturer la base, donc ça c'est un petit peu le petit problème, c'est un coup de pression quoi. Donc lui on peut apercevoir qu'il n'y a aucun allié près de la base, donc ça c'est pas très bon. Ils sont à 12-12, donc là c'est un retournement de situation en quelques secondes. Voilà, donc là on peut apercevoir le T54 qui a vraiment plus de vie aussi, donc c'est vraiment parti à l'envers. Là c'est pas gagné d'avance, vraiment c'est très limite maintenant pour eux. Il fait le maximum qu'il peut sur le T54 pour vraiment pour que ses alliés ont une facilité à l'éliminer, mais bon on peut apercevoir qu'il a quand même réussi à éliminer un T54, donc ça fait qu'il se termine à 3 contre 2 pour l'instant. Le Tiger 2 vient d'éliminer le T54, donc 13-13, donc c'est plutôt serré. Donc on peut percevoir un Tiger 2, mais la base est à 50%, donc c'est vraiment limite. Donc il a rechargé son barillet, il va attaquer le Tiger 2 qui est full vie, et attention parce que le T57 ne tient qu'à 420 PV. Donc là il a essayé de le ramer, donc il a pas réussi le Tiger 2, et le T57 l'a éliminé. On va pas dire sans aucun souci, parce qu'il aurait pu très bien, s'il aurait raté un obus, le Tiger 2 l'aurait éliminé. Et ils sont à plus de 75%, 7 kills. Il reste un T110-3 je crois, oui T110-3, donc ça va être assez compliqué parce que on sait pas combien tient le point de vie T110. Et je vais pas vous spoiler, je vais vous spoiler maintenant la fin. Malheureusement il reste pas beaucoup de temps, il doit à tout prix toucher le T110 que vous voyez de face. Et T110 l'a éliminé sans aucun problème. Donc voilà, il fait 7 kills, 8500 de dégâts, ce qui est vraiment pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites ce commentaire et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde, bye.